Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va interviewer Maureen Boisguet qui va nous parler de constellation familiale. Après le succès de la série Le Chemin de l'Olivier, ça me semblait important de venir interviewer une personne experte du domaine. C'est parti pour l'interview. Bonjour. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux te présenter en tant qu'experte du coup dans le monde de la constellation familiale? Donc mon nom est Maureen Boisguet. Alors je me suis formée à la psychothérapie. J'ai terminé ma formation en 1997. Ensuite je me suis orientée vers la psychogénéalogie et notamment lors de ma rencontre avec Anne-Ancelin Schutzenberger. Et j'ai commencé en fait mes investigations transgénérationnelles avec ma patientèle à cette époque-là. Et puis les constellations sont venues à moi en se présentant en 2002 parce que je traversais une période un peu difficile dans mon couple. Donc voilà, ça a été assez décapant. Je dis ça dans mon livre. Et à partir de ça, voilà, je me suis formée et j'ai créé aussi par la suite le centre de formation aux thérapies transgénérationnelles dont je suis directrice, le CFTTA. Ça a été créé en 2009 et j'ai écrit donc 2 livres qui sont L'expérience de l'arbre, qui est un livre qui traite de la psychogénéalogie, et Les constellations familiales, qui est sorti donc en septembre 2022. Qui donc sur le sujet des constellations familiales. Merci pour cette présentation. J'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Qu'est-ce que la constellation familiale, s'il te plaît? Alors, pour répondre à cette question, je suis obligée de distinguer qu'est-ce qu'une constellation familiale et qu'est-ce que la méthode des constellations. Donc je vais commencer par la méthode des constellations, donc qui est une méthode qui se réfère à l'approche systémique. Donc on considère la famille comme un système et donc dans une dimension aussi spatiale, dans l'espace, et qui s'appuie aussi, cette méthode des constellations, sur la dimension phénoménologique. Ça veut dire en clair qu'on observe ce qui est. Voilà, ce qui apparaît sans jugement et sans analyser. Voilà, c'est la particularité donc de cette méthode des constellations familiales. La constellation familiale, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Donc une constellation familiale, ça va être un temps et un espace, donc dans un lieu, soit en individuel, soit en groupe. Si c'est en groupe, il y a un certain nombre de participants, et au cours donc de cette séance, donc qui en général dure une journée, quelqu'un qui veut faire sa constellation d'abord vient avec une demande, une problématique. Nous avons un échange. À l'issue de cet échange, je vais lui demander donc de choisir parmi le groupe des participants des personnes qui vont représenter certains membres de sa famille, mais pas forcément que des membres de sa famille. Et elle va les positionner dans l'espace. Donc ça va donner une image, comme une photo, comme un instantané. Et la personne va s'asseoir et va regarder. Et ce qui va se dérouler sur une scène, c'est-à-dire dans le cercle donc des participants, eh bien c'est cette image qui se met en mouvement, cette image qui s'anime et où, je vais expliquer peut-être un petit peu plus tard, il y a des informations qui vont faire bouger les participants, qui vont faire bouger plutôt les représentants, on les appelle des représentants. Et la constellation familiale, c'est ce processus en fait qui se déroule en lien bien sûr avec les représentations intérieures de la personne, c'est-à-dire comment elle porte son histoire, cette problématique qu'elle a en lien avec des histoires dans sa famille, des mémoires, des situations qui se sont antérieurement passées. J'aimerais que tu nous réexpliques comment ça se passe du début à la fin. Donc il y a des représentants, tu viens de le dire, un constellateur, un constellant et un chant au milieu. Alors, ça se passe, constellation en groupe. Il y a un groupe de personnes
qui participent à cette journée. Ces personnes sont potentiellement représentants, représentantes au service donc de quelqu'un qui veut faire sa constellation, c'est-à-dire qui veut donc travailler sur une problématique. À partir du moment donc où le problème, la demande est clarifiée, la personne va choisir dans le groupe un tel ou un tel pour représenter son père, sa mère, sa grande-tante, son arrière-grand-père, enfin. Mais ça peut aussi être de représenter la guerre, ça peut être aussi de représenter un pays. Donc tout ça, ça a son importance dans un système, c'est-à-dire dans un contexte particulier qui est en lien avec la problématique, même si la personne ne sait pas que c'est en lien avec sa problématique. Mais elle a donné quelques informations. Et ceux et celles qui ont été choisis donc deviennent des représentants, donc sont à ce moment-là à l'intérieur du cercle, et ils sont investis en quelque sorte d'un rôle. Mais le mot rôle, le terme rôle n'est pas juste, parce qu'ils n'ont pas appris en fait l'histoire, ils n'ont pas appris un scénario. Donc ils se laissent traverser par ce qu'ils ressentent. Et c'est l'aspect le plus surprenant en fait dans une constellation de faire cette expérience d'être traversé par des émotions, des fois par des gestes, par des comportements, par des regards, des fois aussi par un corps qui on a l'impression qu'il ne nous appartient plus ou qu'il ne répond plus parce que on a envie de se laisser tomber au sol ou de se pencher sur un côté. Donc tout ça, en fait, c'est pas quelque chose que l'on va analyser ou que l'on va contrôler. On se laisse traverser par ça. Et ce sont autant d'informations précieuses qui vont dans le sens, effectivement, en réponse, en quelque sorte, à la problématique donc de la personne, mais qui suit en même temps un processus. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, à chaque fois, ce sont des informations qui vont provoquer des mouvements dans cette image, qui va devenir une autre image, qui se transforme, etc. Et il y a une intention, bien sûr, qui est posée à la fois par le thérapeute, mais aussi qui est inhérente à la méthode des constellations, c'est qu'elle est, on appelle ça orientée solution. Donc là, on est dans le champ de la thérapie systémique, dans le champ des thérapies brèves, mais je ne vais pas développer ça. Donc c'est orienté solution, c'est-à-dire que ça va vers un mouvement d'apaisement, une solution. Ça ne veut pas dire que ce soit un happy end à chaque fois, que tout le monde est heureux et que tout le monde... C'est pas ça. Mais il y a une solution qui va faire que, à un moment donné, dans le système, les représentants sont apaisés et sont à une bonne place. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret que tu as pu vivre dans une constellation pour qu'on puisse justement imager un petit peu ce que tu viens de nous raconter ? Oui, alors il y a beaucoup d'exemples. Il y en a un en fait qui m'avait beaucoup surpris, même si je suis en fait surprise aussi à chaque fois. C'est une dame qui vient et qui est en situation de séparation, enfin qui va vers le divorce donc avec son conjoint. Et elle le vit vraiment très très mal. C'est comme assez inévitable en fait que ça aille vers la rupture, mais elle le vit très mal et elle voudrait comprendre. Donc elle choisit quelqu'un qui va être sa représentante. Et puis on part aussi sur d'autres éléments de son histoire, donc autour de sa mère, de son père. Et puis sa représentante, pratiquement dès qu'elle l'a placée, la représentante se met à tanguer, comme ça, d'un pied sur l'autre, dans un mouvement. Donc, je demande donc à cette femme, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit non, je comprends pas, je vois pas ce que c'est. Alors, je lui dis ce qui me vient à l'esprit. Est-ce que il y a des problèmes d'alcoolisme dans ta famille ? Est-ce que elle me dit non, c'est pas le cas. Bon. Et puis voilà, d'une image à une autre, la représentante continue à tanguer. Et puis on avance quand même un peu dans la constellation. Et à un moment, en fait, je ne sais plus exactement
quel autre représentant ou représentation j'ai pu placer à côté de la mère. Et là, il y a quelque chose qui prend sens, c'est que la mère se sent, la mère de la personne, la représentante de la mère de la personne, se sent sur un bateau. Et alors je demande là aussi à cette femme, qu'est-ce que ça évoque pour elle, et elle dit, mais ma mère a quitté l'Algérie, elle avait 13-14 ans, et elle ne s'en est jamais remise. Et donc il y avait tout ce voyage, dans tout ce que ça a représenté certainement pour, elle n'était pas la mère en tout cas de cette cliente à l'époque, mais dans tout ce que ça a représenté de traumatique, tout ce qu'elle a laissé, toute cette rupture en fait pour elle. Et ma cliente a vécu avec une mère, une maman plutôt, qui était nostalgique de tout ce qu'elle avait laissé là-bas, et qui n'est quelque part jamais revenue, où ça a été vraiment une rupture. Donc quelque part, elle a absorbé ce trauma, cette peine, ce chagrin, cette douleur quelque part. Hein, et ça s'est logé en elle. Et c'est au moment où, dans son couple et au moment de la rupture, que cette mémoire-là ressurgit. Voilà. Et donc, de le voir d'un seul coup, c'était très étonnant parce que tout le système a été soulagé en fait. Il y a eu un espèce de soupir parce que ça y est, c'était ça et ça s'est posé et la représentante a arrêté de tanguer. Voilà, c'est assez étonnant, mais en même temps c'est juste. C'est une méthode, les constellations, qui est essentiellement empirique en fait. On observe. Et on voit que c'est comme ça, qu'il y a ces résultats-là. C'est une expérience, comme tu disais. C'est vraiment une ouais. expérience. Il y a deux questions qui me viennent, du coup, quand tu nous présentes cet exemple. La première, c'est, est-ce que ça arrive que des représentants ne sentent rien? Ils se mettent au milieu et il ne se passe rien. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, ça peut arriver. Soit ça appartient au système de la personne, c'est-à-dire d'être soit dans le déni des émotions, et c'est pas forcément le représentant ou la représentante qui est le déni, mais c'est dans le système, c'est dans la famille. On fonctionne sur le déni, qui est un mécanisme de défense très 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 courant. Mais si c'est la personne, le choix en fait de ce représentant ou représentante qui fait que il ou elle ne ressent rien, à ce moment-là, moi je vais vérifier, ou bien on va prendre quelqu'un d'autre pour vérifier si vraiment il n'y a pas de ressenti, ou bien si c'est la personne qui ne ressent rien. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais souvent, c'est quelque chose aussi. La personne dit « je ne ressens rien », mais c'est comme si elle n'osait pas dire ce qu'elle ressent. C'était ça aussi la question. Exactement. C'est l'appréhension un peu de tout le monde. Se dire « ah, je vois que pour les autres, ça réussit. Moi, si je me mets au milieu et que je sens rien, comment je vais être jugée, etc. » Mais moi, tout au début, quand j'ai été représentante donc, dans des constellations, j'avais beaucoup de choses qui me venaient, mais je me suis dit, bah non, ça peut pas être ça, et je vais pas dire ça, et donc j'osais pas, en fait, exprimer. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. Ok. Et la deuxième question qui me venait, comment justement on fait pour apaiser un système familial? Tu en as parlé, donc il y a de l'observation avec la symbolique inconsciente qui peut se jouer, les jeux de regard. Est-ce que tu peux nous donner ton expertise dessus? Comment ça se fait que d'un coup, waouh, tout le monde se relâche? Il faut bien comprendre vraiment que c'est un processus, c'est-à-dire il y a un déroulement. Il y a quelque chose qui est enroulé au départ dans l'image du problème en fait de la personne, la première image qui se présente, et ensuite ça se dénoue, ça se déroule. Donc il y a tout un processus. Et ce processus, en fait, moi en tant que constellatrice, eh bien je le soutiens, mais ce sont surtout les représentants qui, à travers les informations, font évoluer l'image. Et font évoluer l'image toujours dans cette direction d'un apaisement et d'une solution. Alors, comment on soutient en fait le processus? Comment on va vers l'apaisement? Eh bien, soit dans ces mouvements de placement et de déplacement, et quelquefois, je donne un petit coup de main, mais pas souvent, mais aussi et surtout par des phrases, par des mots, qui amènent de la force dans le système et qui permettent d'alléger. Par exemple,
si jamais on dit quelque chose ou si un représentant dit quelque chose qui va culpabiliser le système, mais t'étais jamais là et de toute façon je garderai toujours, je te pardonnerai jamais. On voit, c'est très étonnant que tout le système, paf, retombe. En fait, il y a quelque chose qui ne soutient pas le processus. Donc on va vers on n'est pas dans une psychologie positive, mais on soutient. Voilà, on amène de la force. Et à un moment donné, on voit que les représentants, eh bien, ils sont à une bonne place, que c'est apaisé, qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et c'est un soulagement. En fait, c'est vraiment ce mot-là, c'est le soulagement. Jusqu'à une photo finale. Jusqu'à une photo finale, une image finale, et où là, à ce moment-là, bon, on peut, on va dire un peu fignoler avec soit la personne qui rentre à ce moment-là dans sa propre constellation, soit aux côtés de sa représentante, soit à la place de sa représentante, et puis on peut aller aussi dans un petit processus un peu plus loin dans voilà comment tu vois ta vie maintenant. Regarde-les. Il y a il y a aussi une étape importante qui est de solliciter et d'avoir en fait de leur regard bienveillant sur notre vie, sur nos projets. Et à partir de ça, on peut la personne peut peut-être se tourner vers sa vie et avoir des projets, par exemple, ça peut être ses enfants aussi, ou bien d'autres projets qui lui sont chers. Ok. Sur les exemples de phrases qui sont dites, oui. Il y a aussi beaucoup de reconnaissance au niveau émotionnel. Oui. Parce que c'est très souvent dans l'émotionnel que les informations se transmettent. C'est quoi? C'est des « je vois que tu es triste ». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se joue au niveau émotionnel? Comment on libère les émotions de nos ancêtres? Alors... c'est pas tant de libérer les émotions de nos ancêtres, c'est de libérer les traces émotionnelles des effets traumatiques ou de situations non réglées ou non digérées que nous portons à l'intérieur, que nous avons absorbées, entre guillemets. Et là, oui, il y a des phrases de reconnaissance. On dit souvent à quelqu'un qui a été oublié, parce qu'on travaille énormément dans la constellation, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'essentiel du travail, c'est-à-dire avec les exclusions. Un système, c'est un groupe, en fait, c'est un ensemble d'individus, en tout cas quand il s'agit d'un système familial, et s'il y a une exclusion, en fait, le système est amputé d'un de ses membres. Donc c'est quelque chose, s'il y a une amputation d'un membre, eh bien il faut qu'il y ait une compensation, c'est-à-dire comment on va rééquilibrer ce système. Et à ce moment-là, qui va rééquilibrer ce système? C'est souvent un descendant qui va compenser par des attitudes, par des choix de vie ou bien émotionnellement. Donc dans la constellation, il va s'agir de réintégrer et de réhabiliter ce qui a été exclu. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. On peut réintégrer par exemple un pays parce qu'on n'y est plus jamais retourné. En fait, quand je dis nous, dans le système, quelqu'un a vécu une migration très douloureuse, voire traumatique, et donc il y a une nécessité de revenir à cet endroit-là pour reconnaître que que ce sont nos racines aussi, et qu'on vient de là, et qu'il y a un lien, en tout cas. Et donc, ça va être ce « je te vois » ou « je vois que je viens de là », mais ça peut être aussi de reconnaître combien telle personne a souffert dans une vie vraiment très, très, très dure. Donc je vois combien tu as souffert, et de le reconnaître, ça permet de se détacher, c'est-à-dire de plus porter cette souffrance en soi et de la rendre à la personne. Le problème, évidemment, quand on a une problématique, c'est qu'on porte, alors quand je mesure mes mots, c'est pas quand on a une problématique, mais quand qu'il y a une souffrance, on va dire, installée, chronique, souvent, de quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient,
si on le regarde et si on le travaille en constellation familiale, on voit bien qu'il y a un lien affectif avec une personne de notre famille ou une situation, c'est pas forcément qu'une personne, et donc de le poser, de reconnaître, ça veut dire de le lui rendre, et on va dire de le lui rendre avec dignité. Et de cette façon, je n'ai plus besoin de le porter, j'ai plus besoin de compenser, parce que ça se rééquilibre dans le système. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle de loyauté ? Ou c'est encore un autre concept ? C'est pas un autre concept, ça peut nous emmener un peu loin si on parle de loyauté. Il faut considérer en fait qu'on arrive dans une famille dont enfant on dépend, enfin dont notre vie dépend, dont notre survie au départ dépend. Donc inévitablement, bien sûr, qu'on va être loyal, c'est-à-dire qu'on va adopter et s'adapter aux règles de cette famille-là. Donc ce qu'on appelle loyauté, en fait, c'est un peu les lois familiales qui sont nécessaires pour que la famille fonctionne à peu près bien. Et donc nous, on adhère parce qu'il nous faut garder cette appartenance, parce qu'il nous faut être aimé et qu'il nous faut vivre. On est appelé à grandir, on est appelé à évoluer. Donc plus tard, si on fait d'autres choix de vie, ou bien si on se dirige vers des choix, des options qui vont à l'encontre de notre système, on a un sentiment de les trahir. Donc pour moi, cette affaire des loyautés, c'est une affaire de négociation. C'est-à-dire, je garde cette appartenance, je suis toujours ta fille, tu es toujours ma mère, tu es toujours mon père, mais je prends ce chemin. Mais bien sûr que tu es dans mon cœur et que tu m'accompagnes, mais je prends ce chemin parce que c'est ce qui me convient. Voilà, c'est cette à la fois articulation, cette négociation entre l'individu et le groupe. Un groupe dont on a besoin non pas de rompre, mais de se séparer. Se séparer, ça ne veut pas dire rompre. Hein. Se séparer pour pouvoir faire sa vie d'individu, mais aussi rester relié. Voilà, on est dans le paradoxe. Hein. On est dans l'approche systémique, donc c'est l'approche de la complexité et du paradoxe. Donc il faut à la fois rester relié et en même temps se séparer. Mais se séparer aussi, non pas des parents ou de ceux qui nous sont chers, mais surtout se séparer de leurs histoires et de ces mémoires encombrantes, ces mémoires émotionnelles encombrantes. Ces traces émotionnelles. Ces traces émotionnelles, c'est ça. Est-ce que ce qui se joue dans la constellation familiale, donc dans la représentation, est-ce que c'est la réalité de ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres, par exemple, si c'est sur une histoire familiale qu'on joue, que ça se passe? Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que ce n'est pas toujours la réalité? Alors, la constellation n'est jamais une vérité, déjà. Ça, c'est important de le poser. Ce qui va se montrer, c'est vrai. C'est vrai pour la personne. C'est vrai, en fait, pour la personne, c'est-à-dire pour la cliente. C'est juste pour la personne. Ouais, c'est juste, mais c'est aussi vrai. Parce que elle va voir des choses, et les représentants par moment, par exemple, peuvent avoir comme une espèce de paralysie du bras, et elle va dire: ah mais oui, mais en fait ma grand-mère, elle avait ce problème au bras, elle n'arrivait jamais à s'en servir. Donc il y a quelque chose qui est vrai. Pour autant, ce n'est pas la vérité. D'accord ? Et ce qui est vrai, ça veut dire que ça a du sens pour elle. Et on ne revient pas, ça n'existe pas de revenir en arrière, ça n'existe pas en fait de refaire l'histoire. À chaque fois, ce ne sont que des traces émotionnelles en fait, ce sont des mémoires émotionnelles qui se manifestent, qui se rejouent, qui se remettent en scène. C'est ça. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse parler de réalité, mais de garder l'idée
que c'est vrai, que c'est juste et que ça a du sens. Voilà, plutôt ça en fait. Ok. L'idée, c'est de transformer ou plutôt de faire évoluer la trace émotionnelle bloquante aujourd'hui en fonction de la problématique? Oui, et surtout d'avoir un autre point de vue, une autre perspective, de plus regarder, par exemple, peut-être ce grand-père qui était très violent, qui s'est montré maltraitant avec sa famille, sa femme, ses enfants, comme un monstre. Mais à partir du moment où on va mettre un relief autour de ce grand-père, c'est-à-dire il a vécu la guerre, les tranchées, il a rencontré, on va dire dans sa vie, et pendant 4 ans de sa vie, ça a été long la guerre de 14, c'est laquelle je pense, il a rencontré des horreurs. Et cette violence, c'était comme, c'est pas pour excuser évidemment, c'est pour expliquer, c'était comme pour expurger, je pense, des images traumatiques qui lui venaient. Donc si on place à côté de ce grand-père, mettons la guerre, on peut placer la violence bien sûr, mais on peut placer aussi la guerre, ça va permettre en fait de le regarder autrement. C'est-à-dire on le regarde avec son trauma. D'accord ? On le revoit plus comme un monstre qu'il a été pour sa famille. Donc on change de perspective. Et là aussi ça soulage. Parce que c'est lourd en soi, même si c'est dans l'invisible, c'est dans l'inconscient, de porter l'image de ce grand-père violent. C'est lourd en soi. On s'en rend pas compte parce que, voilà, c'est ça qui me vient là aussi d'ajouter, la famille, il ne faut pas oublier que c'est un corps familial et on parle de membres de la famille. Donc quand il y a un membre que l'on exclut ou que l'on rejette, eh bien ce membre en fait, on le porte en soi d'une façon ou d'une autre. Donc ce sont aussi des parties de soi que l'on répare, ou que l'on guérit, ou que l'on soulage. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Super. Il y a une autre question qui me vient. Par rapport justement à ce que tu viens d'expliquer, est-ce que la constellation familiale peut avoir un impact direct sur les membres de la famille qui ne sont pas présents ce jour-là ? Alors ça arrive, c'est toujours très surprenant. Là, je pense à quelqu'un qui dans l'entretien, en fait, un homme qui dans l'entretien évoquait que sa mère ne lui avait jamais adressé des marques d'attention ou d'affection ou d'intérêt pour ce qu'il fait dans sa vie. Et là, dans la constellation, alors c'est partie, oui, bien sûr que la mère, la représentante de la mère était présente, et puis aussi un frère qui était un demi-frère, qu'il avait peu connu. Donc il y avait une histoire de la mère aussi, un peu en arrière-plan. Et donc voilà, ça s'est déroulé. Il y a eu du lien, il y a eu de la reconnaissance aussi dans cette partie de son histoire. Et il a envoyé un mot, je crois que c'était le lendemain ou le soir même. En fait, il est rentré chez lui et il y avait un message de sa mère dont il a été extrêmement étonné, avec des mots qu'il attendait en fait depuis longtemps. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui surprennent, hein. Ou bien quelqu'un qui s'est montré dans la constellation dont on va avoir des nouvelles, voilà. Ou bien dans l'entourage proche aussi, avec les enfants, parce qu'il y a quelque chose dont on s'est dégagé aussi soi-même, émotionnellement. Donc ça permet d'avoir une autre posture intérieure et d'être beaucoup plus disponible pour son entourage, quel qu'il soit. Donc c'est cette disponibilité qui fait que, oui, ça crée des mouvements, peut-être des changements aussi, positifs, parce qu'un changement n'est pas forcément toujours positif, mais en tout cas des mouvements. Ouais. Donc oui, c'est plutôt intéressant, oui. Oui, ça arrive. Quelle est l'importance du constellateur ? Son rôle principal ? Il est à la fois un chef d'orchestre, on va dire,
mais sans être, on va dire, sans la baguette. C'est vraiment une posture intérieure, en fait, d'être à cette place-là. C'est à la fois une position de retrait pour laisser toute la place au système et ce qu'on appelle aussi le champ d'information. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais je pense que ça, à travers ce que j'ai pu en dire, voilà, ça transparaissait, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces informations qui sont présentes donc dans la constellation, dans le processus, dans le déroulé, et ça, on va l'appeler donc le champ d'information. Et le constellateur, constellatrice, est très attentif et très relié à ce champ-là, mais en même temps en retrait pour que justement ça se déroule et que la constellation puisse se déployer. Donc il y a à accompagner, à soutenir, mais sans être trop interventionniste, parce que si on intervient trop ou si on risque d'orienter quelque part la constellation vers certains endroits qui peuvent s'éloigner en tout cas de l'objectif, de la demande donc du client, et surtout de laisser faire et de laisser dire les représentants dans leur ressenti. Parce que là, on recueille en fait, on va recueillir les informations. Qu'est-ce qui va se montrer? Qu'est-ce qui va être observé? Voilà. Et ces informations, c'est extrêmement précieux. Parce que oui, on va vers une solution, mais pour le client ou la cliente, parce que moi, évidemment, j'en ai fait des constellations et j'ai été cliente, moi, je me suis souvenue des années après de certains moments de la constellation qui, sur le moment, n'avaient pas vraiment du sens, je comprenais rien. Mais après, ah oui, voilà. Et donc, voilà, le constellateur, il est là, un peu, il navigue comme ça, il se met aussi, enfin, pour ma part, je me mets aussi beaucoup sur le côté, parce qu'on peut être pris dans le champ de la constellation, mais surtout ne pas surinterpréter. Voilà. Ouais. Pour avoir fait une constellation en tant que représentant, j'ai pu constater en effet que c'est extrêmement puissant, et en même temps, une des pensées que j'avais en fin de journée, c'était il faut quand même que ça soit super bien encadré et que le constellateur soit quand même bien formé. Un conseil que tu donnerais à des personnes qui aujourd'hui veulent aller être constellées? La question piège, il en fallait une. Alors, je pourrais dire plein de choses. Laissez-vous guider par votre ressenti, par votre intuition, d'une façon plus professionnelle. En tout cas, moi, je fais comme ça quand j'ai besoin de consteller pour moi. Alors, en général, je demande des adresses, évidemment. Et puis, voilà, j'ai un réseau de personnes en qui j'ai confiance. Mais c'est de s'informer aussi, d'aller vers la personne. C'est quoi ses formations, qui elle est, d'où elle vient. Et puis, voilà, de se laisser aussi inspirer par... est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que je pourrais lui faire confiance? Est-ce que je pourrais lui confier mon histoire? Est-ce qu'elle serait capable aussi de m'emmener? Moi, sur mon site, en fait, c'est pas du tout pour que les personnes viennent vers moi, mais j'ai trouvé important, je suis pas la seule à faire ça et j'ai une préférence aussi pour ça, j'ai trouvé important de mettre des petits morceaux de mon histoire parce que je suis de cette façon-là un peu surface de projection pour des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, peut-être peuvent ou s'identifier ou raisonner ou... Voilà. Et personnellement, je suis attentive à ça. Ouais. Merci Maureen pour ton expertise et tout ton partage. Donc je vous rappelle que Maureen, elle a écrit 2 livres, un sur les constellations familiales et un sur l'arbre généalogique. Elle propose évidemment des constellations sur Bordeaux avec des thèmes sur la naissance et aussi un thème sur la transmission du féminin. Donc je vous mettrai de toute manière son site en commentaire. Merci à toi. Merci Valentin.